Bonjour Christophe. Bonjour Philomé. On revient sur l'info écho de la matinée. Le rachat de Twitter confirmé hier soir. Ce rachat intervient après un feuilleton, c'est quasiment du jamais vu dans l'histoire récente des rachats d'entreprises. Probablement parce que son protagoniste, Elon Musk, est aussi un personnage absolument hors du commun. Pendant 7 mois, il a joué au chat et à la souris avec Twitter, l'action du groupe faisant, pendant cette période-là, du yo-yo. Début avril, c'est là. Il annonce le rachat, l'action monte, et puis, quelques jours plus tard, eh bien, il renonce, disant que le réseau social a menti sur le nombre de faux comptes. Twitter riposte, intente un procès, et là, c'est la baisse. Et Elon Musk risque gros puisqu'il risque une lourde condamnation à des milliards de dollars d'amende. Mais 2 semaines avant le début de ce procès, et là on est début octobre, il ressuscite, il fait une énorme volte-face et il ressuscite le projet. Le montant n'a pas changé, 44 milliards de dollars. L'action, elle, est quasiment revenue au même point qu'au tout début, qu'au mois d'avril, lorsque tout avait commencé. L'accord est donc conclu hier et à la veille de la date limite accordée par le juge. Ce matin, Elon Musk tweet, c'est en anglais, « The bird is free », l'oiseau est libre. Qu'est-ce qu'il va chercher là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à y gagner? C'est toute la question. Il a même plutôt gros à perdre, puisque l'action d'autres groupes dont il fait partie, SpaceX par exemple, a perdu 50% de sa valeur au mois d'avril lorsqu'il annonçait le rachat et qu'on s'embourbait dans ce scénario. Elon Musk, c'est un emblématique patron qui est à la tête de groupes les uns plus révolutionnaires que les autres. Il y a Tesla, il y a SpaceX, il y a Starlink, Neuralink ou encore The Boring Company et donc maintenant Twitter. Avec un certain pouvoir de communication, désormais, Elon Musk ne le cache pas, il est libertarien, partisan d'une liberté absolue et donc d'une liberté d'expression absolue également. Et donc il y a probablement une part d'idéologie dans cette volonté de racheter Twitter. D'ailleurs, il a toujours condamné, à de nombreuses reprises l'exclusion de Donald Trump. On voit ici ses tweets du réseau. Pourquoi est-ce qu'il avait été exclu? Parce qu'il faisait des prises de parole incontrôlables. Ceci dit, hier, dans plusieurs messages qu'il a publiés sur Twitter pour annoncer ce rachat, il a semblé se raviser un petit peu, puisqu'après avoir annoncé qu'il voulait cette liberté d'expression, il a, dans un deuxième temps, dit « Twitter ne peut évidemment pas être un endroit infernal ». On le voit là, ouvert à tous, où tout peut être dit sans conséquence. Sur le plan... Juste une manière aussi de dire que de rassurer peut-être les investisseurs et surtout les annonceurs. Sur le plan strictement économique, est-ce qu'il a un plan, puisque 44 milliards de dollars, ce n'est quand même pas de la petite monnaie? Surtout que pour un groupe qui a jamais réellement trouvé son modèle économique, qui n'a jamais été rentable ou presque, il n'a qu'un peu plus de 200 millions d'utilisateurs, 238 millions d'utilisateurs mensuels. Ça paraît beaucoup, mais comparé à Facebook ou encore à TikTok, qui sont à presque 3 milliards et presque 1 milliard et demi, c'est absolument rien. Alors forcément, il veut révolutionner tout ça. Il avait déjà publié il y a quelques mois un plan pour y arriver, en annonçant d'abord qu'il voulait faire de Twitter une vaste plateforme qu'il baptiserait X, avec une partie liberté d'expression, donc, mais une autre de paiement et de e-commerce, un peu comme ce modèle chinois qui est WeChat pour lui. En avril, il avait également détaillé une trajectoire qui ferait passer le nombre d'utilisateurs de 238 millions, donc à près d'1 milliard, 938, en faisant une nouveauté, une part payante de Twitter, avec un abonnement mensuel à 3 ou 5 dollars, ce qui permettrait d'ici 2028 d'avoir des revenus près de 6 milliards de dollars, une manière aussi d'être moins dépendant des annonceurs qui aujourd'hui représentent 90% des revenus de Twitter. Il aimerait que ce soit beaucoup moins important, moitié moins. Il reste la question des salariés. Ils sont quand même assez inquiets. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés.
Oui, Elon Musk a fait mercredi sa première arrivée spectaculaire au siège de Twitter, muni d'un lavabo. On voit ici ces images. Et c'était une sorte de métaphore, puisque le think renvoie à une expression américaine qui dit « let that think », qu'on pourrait traduire en français par « prenez le temps d'y réfléchir ». Manière aussi peut-être de dire qu'il allait faire le ménage. Et c'est exactement ce qu'il a commencé à faire, puisque dans les heures qui ont suivi son annonce de rachat, eh bien, il a mis à la porte le PDG, qu'on voit ici, le directeur financier, ainsi que la responsable des affaires juridiques. Pas étonnant, hein, ce sont ces mêmes personnages qui ont intenté le procès contre Elon Musk. Quant aux 7000, ça c'est la directrice des affaires juridiques, quant aux 7500 salariés, leur sort reste inconnu et ils sont très inquiets ce matin puisque le Washington annonçait hier qu'il voulait en licencier les 3/4. Ceci dit, au mois d'avril, il disait tout le contraire. Il disait vouloir embaucher plusieurs milliers de personnes. Donc on ne sait pas vraiment où il veut en venir. Elon Musk, encore une fois, il est imprévisible. C'est un adepte des sorties spectaculaires, des tweets mystérieux. Durant sa carrière, il n'a cessé d'étonner. Personne ne croyait finalement au début qu'il allait révolutionner l'automobile avec Tesla ou encore les fusées avec SpaceX. Et finalement, on connaît la suite. Hein. Alors, est-ce qu'il va encore une fois nous étonner avec Twitter ? C'est toute la question. Merci beaucoup, Christophe Dansette. C'était l'Info Écho.